Jacob, l'escroc, le voleur, le menteur. Et la prophétie ici, c'est la prophétie de Malachie chapitre 1 verset 2. C'est dans Malachie 1, 2 que Dieu dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est beaucoup d'années après Jacob. Écoutez, Jacob, son histoire c'est dans Genèse. Malachie est venu après Jacob. Jacob, Dieu l'a déjà transformé parce que Dieu a dit: désormais tu t'appelleras Israël. Mais Malachie, lorsqu'il prophétise, il dit: j'ai aimé non pas Israël, j'ai aimé Jacob. C'est Dieu qui parle. J'ai aimé Jacob. Comment père peux-tu aimer Jacob? J'ai aimé Jacob. J'ai aimé le voleur. J'ai aimé l'usurpateur. J'ai aimé l'escroc. Comment père? L'histoire de Dieu commence bien avant notre conversion. L'histoire de Dieu avec nous. L'amour que Dieu a pour nous commence bien avant notre conversion. Frères et sœurs, nous tendons à devenir des meilleures personnes. Nous tendons à devenir semblables à Jésus. Mais même avant que nous nous soyons inscrits dans la course pour devenir semblables à Jésus, lorsque nous étions encore païens, Dieu dit: j'ai aimé Jacob. Il t'a aimé tel que tu es. Et il n'y a personne qui peut te dire le contraire. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui tu es. Il dépend de qui il veut faire de toi. Il t'a aimé exactement comme tu es. Écoute, d'ailleurs maintenant tu es chrétien, tu as un peu changé. Tu vois quand tu étais païen là, et que tu faisais les pires choses de ce monde, il a aimé Jacob comme ça. Il dit: j'ai aimé Jacob. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 verset 35 à 39, au verset 34 d'abord il commence par dire: qui accusera les élus de Dieu? Il répond lui-même, il dit: c'est Dieu qui justifie. Et puis il dit: qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais il va plus loin encore, il dit: et qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit: qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et quelque part il dit: ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit: j'en suis convaincu. Parce que Dieu, avant même de lutter avec Jacob, avait déjà aimé Jacob. Et dans Romains chapitre 5 verset 6 à 8, l'apôtre Paul dit: à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un qui est bien. Peut-être quelqu'un dans ce monde aurait-il le courage de mourir pour quelqu'un de bien. Il dit: mais voici en quoi Jésus nous prouve son amour. Alors que nous étions des Jacob, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un bon amen ce soir? J'ai aimé Jacob. Je connaissais ses imperfections. Je connaissais ses manquements. Je savais qu'il aurait fait des choses bizarres. Mais je l'ai aimé comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 25 verset 23, c'est là que Dieu dit à Rebecca, avant même que Jacob ne naisse, il
dit Jacob sera plus grand que son frère. Ce qui veut dire que c'est lui qui recevra la double portion de l'héritage. Ce qui veut dire le Messie plus tard viendra par la lignée de Jacob. Dans Genèse 25-23, Dieu forme. Non, il ne forme pas. Dieu révèle le projet qu'il a pour Jacob. Un projet qui précède les imperfections de Jacob. Parce que, frères et sœurs, Dieu avait déjà un projet pour nous. Avant même que nous soyons sur cette terre. Mais ça ne s'arrête pas au projet. Parce que Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit un peu hier, mais je vais insister aujourd'hui sur ça. C'est la raison pour laquelle Dieu vient vers Jacob. Il commence à se battre avec Jacob. Mais si tu as fait un projet pour lui, prends-le directement, fais-le entrer dans le projet. Il dit non, il ne peut pas entrer comme ça. Tant que je n'ai pas brisé l'orgueil, là, il peut pas. Il dit le projet, il est là, mais il ne peut pas entrer comme ça. Il faut que je le prépare, il faut que je travaille en lui. Retenez que Dieu, avant de travailler par nous, il commence par travailler en nous. Et il faut que je commence d'abord à travailler en lui. C'est pourquoi la Bible dit, dans le texte de base de ce soir, que Dieu vient lutter avec Jacob. Le texte commence en disant Jacob demeura seul. Il a envoyé ses fils, ils sont partis. Ils ont traversé. Il a envoyé ses femmes ont traversé. Même ses biens ont traversé. Jacob a enlevé tout. Il a dit allez-y, allez-y. Il avait peur de rencontrer Ésaü. Alors il fait des blocs de convoi vers Ésaü. Léa et ses enfants, Rachel et son enfant. Et puis après il fait des blocs comme ça. Et puis après il dit vous maintenant traversez. Lui il reste de l'autre côté. Il est là. Il tremble. Il est seul. Il a peur. Ésaü avait pris son droit d'aînesse. Certainement ce gars, s'il me trouve, il va me tuer. Il est seul. Seul. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a pas l'enfant qui vient dire papa j'ai besoin. Il n'y a pas. Il n'y a pas même un tout est parti. Il est resté seul. Alors Dieu vient vers lui. Laissez-moi vous dire ce soir, plusieurs d'entre nous, Dieu vous appelle à la solitude. La raison pour laquelle vous ne vivez pas certaines visitations de Dieu, c'est parce que vous êtes trop occupé avec les gens. La raison pour laquelle Dieu n'a pas le temps de travailler en vous, c'est parce que vous êtes trop occupé, il y a trop de bruit autour de vous. Deux fois. La première fois qu'il lui parle de sa descendance, c'est dans Genèse chapitre 13 verset 16.
Et c'est là que Dieu lui dit, ta descendance sera semblable au sable qu'il y a sur le bord de mer. Comme pour dire, ça sera en grande quantité. Qui peut compter les grains de sable? 1, 2, 3, on ne peut pas. Et Dieu lui dit encore, dans Genèse 15, verset 5, lève les yeux et regarde dans le ciel, parce que ta descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Ainsi, Abraham a deux types de descendance. Il y a une descendance semblable au sable qu'il y a au bord de la mer. Il y a une descendance semblable aux étoiles qu'il y a dans le ciel. La descendance semblable au sable, c'est la descendance physique. La descendance terrestre. Mais la descendance, celle des étoiles du ciel, c'est la descendance céleste ou encore spirituelle. C'est pourquoi moi je peux dire je suis fils d'Abraham. Je n'ai pas l'ADN d'Abraham dans mon sang. Je ne suis pas un juif, mais je suis de la descendance spirituelle d'Abraham, celle qui est semblable aux étoiles. Mais la particularité des étoiles, c'est que les étoiles apparaissent la nuit. Ainsi, si nous sommes comme des étoiles, c'est que Dieu veut dire, c'est la nuit. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je quoi? Je ne déjeunerai pas. Je ne dînerai pas. Je quoi? Chez les Juifs, le souper était le repas qui se prenait le soir. Lorsque la nuit commence à tomber, je souperai. Il parle à une église. La dernière d'ailleurs, l'église de Laodicée. Il dit je souperai. Comme pour dire c'est la nuit. Parce que bientôt Jésus revient. Or Jésus est appelé le soleil de justice. Bientôt le soleil va se lever, Jésus va revenir. Mais avant qu'il ne revienne, toute la période avant sa venue, c'est la nuit. L'ange lutte avec l'homme. Mais quel est le but de ce combat? La Bible déclare, voyons qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Il frappa à l'emboîture de la hanche. Et puis quand la voiture de la hanche se démet, si Jacob n'avait pas de bâton, à partir de ce jour-là, il avait maintenant un bâton. Je suis sûr, la Bible ne le dit pas, je suis sûr qu'il a crié ah là là. Et puis l'ange le regarde. Le but du combat c'était d'arriver à ça. Frapper la partie sensible.